Ce qui caractérise le mieux notre projet partagé, le mot que j'utiliserais, c'est le dépassement de soi. Une petite anecdote, ce projet qui est à la base plutôt un projet immobilier a fait l'objet d'échanges entre moult partenaires, mais nous sommes arrivés un peu comme une pièce rapportée. L'opérateur qui porte le projet, qui s'appelle Cibex, s'est largement investi sur ce sujet. Et puis je pense qu'il s'est rendu compte avec ses partenaires, notamment Shainda Lane, le fait que ça soit autre chose qu'un projet immobilier, que ça soit une petite opération d'aménagement. Petite, c'est un adjectif justifié en termes de taille, mais pas en termes d'impact sur le territoire. Et j'ai eu un petit coup de fil, tout simplement, en me disant, moi, Cibex, je sais que c'est pas qu'un projet immobilier, c'est une opération d'aménagement en tant que telle, et j'ai besoin que tu nous accompagnes à structurer notre réflexion, notre démarche et le développement de l'opération. Je partage ce mot. En fait, il faut peut-être préciser que c'était dans le cadre d'un appel à projet qui est Inventons la métropole du Grand Paris, dans le Fort des Lilas, donc un site assez exceptionnel. Et cet exercice nous a effectivement tous déplacés, où on a pu partager nos expériences. Et j'ajouterais un deuxième, je compléterais en disant que en fait, c'est une expérience de vie, je pense, qui est vraiment l'expérience d'une vie même dans ce travail qu'on a pu faire ensemble. Voilà. Je reviens sur le dépassement de soi. Vous savez tous qu'une opération d'aménagement classique, quelque chose de très fractionné, très séquencé. Une collectivité réfléchit à un programme, elle va chercher un aménageur, qui lui-même derrière va chercher un urbaniste, l'aménageur va lancer une consultation pour avoir un opérateur immobilier, qui lui-même va aller chercher des architectes. Donc il y a vraiment une démarche très fractionnée, très séquencée. Et là, pas du tout. On est dans une démarche totalement fusionnelle, où chacun va au-delà de son activité classique. L'architecte est à la fois programmiste, regarde les bilans d'aménagement, regarde les bilans de promoteurs. Le promoteur se fait également aménageur, et nous on est là pour structurer le tout. Et l'avantage de cette démarche par rapport à une démarche très structurée, très séquencée comme on le fait habituellement, c'est la capacité à créer les choses, à être innovant, même si j'aime pas trop ce mot, dans un partage itératif permanent. Alors ça me rappelle un peu le démarrage du projet avec cette anecdote où on est allé effectivement avec Nissim Hagenauer, qui est architecte, rencontrer Cibex au tout début pour proposer d'être ensemble et de faire équipe sur cette IMGP. Et on avait cette idée, puisque tu parles d'innovation, que ce Fort des Lilas, qui est un site exceptionnel, méritait un programme exceptionnel et qui serait comme un 104 avec de l'économie sociale, solidaire, culturelle, comme un grand hôtel industriel. Et Cibex avait réagi en disant « Ouh là là, mais c'est pas du tout notre domaine de compétences, nous on commercialise des logements, etc. » Et donc cette discussion initiale qui après s'est déroulée avec toi et ton équipe tout au long du développement du projet, ça a été on n'a pas le choix, c'est-à-dire que pour que Cibex puisse faire ce projet, il va falloir aller chercher les acteurs de cette économie dont on parle, qui sont des futurs preneurs. Et ça, en général, c'est une étape qui arrive une fois qu'on a déterminé un programme. Et après, on cherche les acteurs. Mais donc, il y a une implication, c'est vrai, des architectes urbanistes, de cette rencontre qui s'est faite par le biais d'un promoteur avec Paris Sud Aménagement, qui est un aménageur, donc c'était très inédit. Et puis ensuite, cette collaboration qui a été un échange permanent, effectivement, sur les bilans, parce qu'il fallait que les prix soient... Il fallait la porter, cette innovation, c'était pas juste du sucre sur les fraises. Et effectivement... Tout ce déplacement est encore opérant d'ailleurs aujourd'hui, même s'il y a sans doute on est maintenant arrivé à un stade où chacun peut reprendre sa place. Voilà. Je suis naturellement très optimiste, donc les choses vont bien se passer.
elles sont bien passées jusqu'à maintenant. C'est une longue histoire déjà que l'on raconte depuis 2017. On a omis peut-être d'évoquer l'importance de la collectivité, parce que même si c'est un projet immobilier qu'on transforme en projet d'aménagement, ça reste un projet d'intérêt général qui est largement porté par la collectivité. Et d'ailleurs, on vit avec la collectivité au quotidien, c'est un élément important. Et je pense que sans elle, on ne serait pas arrivé où on est arrivé aujourd'hui, et je pense qu'on n'arriverait pas à concrétiser le projet demain. Il est évident qu'on va vivre, subir des évolutions, et notre process de travail collaboratif, itératif, à travailler tout en commun, à contrario d'une opération d'aménagement classique, comme je me répète sur le sujet, je pense nous permettra de nouveau de franchir ces quelques obstacles qu'on va rencontrer indubitablement. Bon, je suis super d'accord. C'est-à-dire que les 5 prochaines années, c'est le travail avec la ville, qui est partie prenante, qui est un acteur incroyable, la ville des Lilas. Et sans doute reprendre les discussions aussi avec ces acteurs de l'économie sociale solidaire, les associations. Ça, c'est un travail qu'on mène avec la ville. Et puis après, il y a toutes les inconnues, c'est-à-dire que le projet, il a été entamé en 2016, donc ça fait déjà 7 ans. Il a déjà connu des grands changements de programme, mais il y en aura sans doute d'autres avec toute la magie de quand on passe à la phase opérationnelle. Et dans cette collaboration, notre capacité à travailler ensemble fait qu'on est tout à fait capable, on a une capacité à s'adapter.